Ce sera 9,45 $, monsieur. Voulez-vous un reçu sur 10 $? Merci. Merci infiniment, monsieur. Vous êtes bon pour moi, merci. Chief. Ah, d'accord. Vous pouvez rester naturel, on est entre nous, hein? Mais vous savez ce que c'est, hein? Malheureusement, là, je ne peux vous conduire nulle part. Pourquoi? Parce que je suis le dernier taxi de la file. Il faut que vous montiez dans le premier qui est en avant, c'est la règle. Et dans ce cas, je vais rester ici en attendant que vous soyez en avant de la file. Ah, c'est comme vous voulez, hein? Vous n'êtes jamais emmerdé de faire semblant? Bon, vous savez, ils sont tellement gentils, hein? Je ne veux pas les mettre mal à l'aise, hein? Les Québécois? Vous savez combien ils sont impressionnables. Dès que vous venez d'ailleurs, ils sont portés à se sentir inférieurs à vous. Alors je garde le profil bas le plus longtemps possible. C'est vrai qu'ils sont un peu complexés, hein? Si on les laissait faire, ils ne nommeraient que des minorités ethniques dans la fonction publique. Et au gouvernement? Et de la police aussi. Bon, de la police peut-être pas tout de même. N'empêche que c'est vrai qu'il faut être vigilant, hein? Moi-même, j'ai dû me battre pour les empêcher de m'assigner une fonction pour laquelle je n'avais aucune ambition, hein? Quelle fonction? Directeur adjoint. Directeur adjoint? Directeur adjoint. Mais j'ai jamais demandé ça, moi. Mais justement, tu trouves pas ça extraordinaire? Une société aussi ouverte, hein? Une société qui donne à ses immigrants ce qu'ils ont même pas demandé. Oh, oh, c'est parce que je suis noir que tu m'offres le poste? Pas du tout. Mais bon, ça donne que t'es noir en plus, tant mieux. Mais à mérite égale, tu le donnerais à un pur laine ou à moi? Ben voyons donc, toi, mérite égal. Y a pas un pur laine qui a le mérite que t'as. Celui d'avoir réussi sa vie malgré les souffrances de l'exil. Directeur adjoint? Directeur adjoint. Mais t'as pas l'air content. C'est très gentil de sa part, mais j'ai pas envie de faire ça, moi. La paperasse pis toute. Ben, dis dans ce cas-là. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais elle n'a pas l'air de vouloir comprendre. Comment ça? Et je crois que ça correspond à une espèce d'image idéale qu'elle veut donner de l'école, oui. Un modèle d'intégration. Mais là, ça serait artificiel, me semble. Hein? C'est ce que je pense, moi aussi. Oh, hey, finalement, j'ai pris ma décision. J'ai accepté de diriger le comité d'organisation de la fête nationale dans le quartier. Ah bon? Puis tu vas être fier de moi, hein? J'ai proposé un thème qui va nous faire célébrer une des dimensions de la diversité culturelle du Québec. C'est quoi? L'Afrique. L'Afrique. Oui! Le thème de la Saint-Jean-Baptiste de cette année, ça va être l'Afrique. Mais quoi? Il y en a de plus en plus, hein, des immigrants africains au Québec. Oui, mais il n'y en a aucun dans le quartier. Et justement, on connaît rien à... Ça va nous donner l'occasion d'apprendre à... Tu trouves que c'est pas une bonne idée? Vous savez, j'étais en train de découvrir cette chose étonnante. C'est que les Québécois se croient souvent meilleurs pour affirmer l'identité des autres que leur identité à eux. Oh, Suzanne. Oui, Et j'ai bien réfléchi à ton offre et puis... pour le poste de directeur adjoint. Oui, et puis je crois que je vais passer mon tour. Pardon? Je suis trop paresseux pour faire ça. Je t'interdis de dire ça. Pourtant, c'est vrai. Non, c'est un vieux préjugé raciste. Et je laisserai jamais personne traiter un noir de paresseux dans ma face. Mais je parle de moi. Peu importe. Puis, en refusant le job, là, tu l'empêches de grimper dans l'échelle sociale, ce noir-là, mais je te laisserai pas faire. Suzanne... Si t'es le seul obstacle qui m'empêche de faire de cette école-ci un exemple d'harmonie entre les races, je m'empêcherai pas de t'écraser, compris? Au Québec, on est contre ça, le racisme, OK? Puis si t'es pas à l'aise avec ça, retourne dans ton pays! Bref, j'étais coincé. Je ne savais plus quoi faire. Avez-vous réussi à vous en sortir? Mais oui, finalement. Et comment? Eh bien,
j'ai d'abord réfléchi, beaucoup et longtemps. Puis je me suis dit que les situations tordues demandent en général des solutions tout aussi tordues. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé... Oh, Suzanne. Écoute, finalement, j'y ai repensé. J'accepte de devenir le directeur adjoint. Sérieux? Oui, j'ai envie de faire ma part pour que cette école devienne une référence pour ce qui est du respect des minorités. À la bonne heure. Une petite question cependant. Laquelle? Le fait que ce soit moi qui ai le poste et non pas une femme, ce n'est pas discriminatoire? Non. Et si j'avais été blanc? Ben là, il aurait fallu voir. Mais là, tu n'as pas nommé quelqu'un d'autre? Qui est-ce que j'aurais pu nommer? Judith Saint-Onge. Je viens de te dire que c'est pas discriminatoire le fait que ce ne soit pas une femme. Oui, mais elle est lesbienne, oui. Ah oui? Mais bon, la charge de travail aurait peut-être été trop lourde étant donné son état. Quel état? Judith est handicapée, oui. Elle a une jambe plus courte que l'autre. Oh, mais c'est pas un si gros handicap. Mais oui, c'en est un. Elle porte des orthèses en permanence et a souvent mal au dos en fin de journée. C'est pourquoi elle médite, pour surmonter la douleur. Elle médite. Judith est bouddhiste, oui. En plus? Mhm. Femme, lesbienne, handicapée, bouddhiste. Oh! Je suis confuse. Je vais chercher des essuie-tout. C'est rien. J'ai de quoi me changer. C'est chaud. Ça brûle, oui. Et c'est finalement Judith Saint-Onge qui a eu le poste de directeur adjoint. Mon cher ami, femme, lesbienne, handicapée, bouddhiste, ça fait beaucoup de points dans l'échelle de la rectitude politique. Difficile à battre, ça. C'est les grands paradoxes du monde occidental. Hein? Les minorités y ont un poids moral énorme. Mais est-ce qu'il est exagéré? C'est mon idée de thème là, pour la Saint-Jean. L'Afrique? Mais finalement, t'avais raison, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Ah, ça va être quoi? Un clin d'œil à la façon traditionnelle de fêter la Saint-Jean-Baptiste. Une Saint-Jean revisitée, si tu veux. Avec une parade et un petit Saint-Jean-Baptiste? Avec une parade et un petit Saint-Jean-Baptiste. Sauf que, bon, ça a provoqué un débat au comité. Comment ça? Ben, il y en a qui ont fait valoir qu'il fallait que le poste du petit Saint-Jean-Baptiste soit ouvert à tous, hein, sans discrimination à l'égard du sexe ou de la race. Quoi? Et j'ai assez hâte que tu vois qui on a choisi. Et je vais aller prendre une douche. Bon, il semble que l'intégration ne puisse se faire sans quelques maladresses. Mais le mouvement est amorcé et déjà, on ne peut plus revenir en arrière. Le visage de ce pays n'est plus tout à fait le même. N'empêche que les gens d'ici veulent tellement être constructifs qu'il leur arrive parfois de ne plus l'être du tout. Hein. Dans quel sens? Mon Dieu, comment vous dire? C'est comme s'ils perdaient volontairement leur sens critique. Ça n'aide personne. Je sais, mais dans ces cas-là, c'est à nous de les réveiller. Mais c'est délicat quand même. Oui, mais c'est faisable. Tu trouves que c'est pas une bonne idée?
il y a cette jeune fille qui vient garder chez nous. Elle est originaire d'Europe de l'Est et elle s'appelle... Olga! Allez, viens. T'es sûr que ça te dérange pas qu'on fasse venir encore la pizza? Non, non. T'es pas tanné? Non, je t'assure. Ça ne fait pas si longtemps que j'en mange. Comment ça? Dans mon pays, il y en avait pas. Qu'est-ce que tu mangeais de bord dans ton pays? Mais ça dépendait des jours de la semaine. Ben, le lundi, mettons. Des patates, Le mardi. des betteraves, Le mercredi. des patates, Le jeudi. des betteraves, Le vendredi. des patates, Le samedi. des betteraves. Puis le dimanche. Le dimanche était jour des fêtes. Ah oui, qu'est-ce que tu mangeais? Des patates et des betteraves. Oh, lorsque ma femme et moi sommes revenus ce soir-là, Olga avait quelque chose de changé. C'est pas vrai. Elle ne semblait pas dans son état habituel. Allô, Olga? Ça a bien été? Oui. Tiens, merci. Veux-tu que Dominique aille te reconduire? Ah, bonsoir. La fois suivante, c'était encore plus manifeste. Allô, Olga? Ça a bien été? Oh, oui, oui. Tout à fait. Parfaitement bien été. Tiens, merci. Oh, veux-tu que Dominique aille te reconduire? Non, bonsoir. Et puis, la fois suivante, mon Dieu, pour dire un petit petit là. Olga. 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 Youhou. Veux-tu que Dominique aille te reconduire? En faisant ma petite enquête, je n'ai pas tardé à découvrir les raisons de ces étonnants changements d'humeur. Mais là, voyons donc. Je te jure. Mais ça se peut pas. Mais dans ce cas, comment tu expliques que le niveau des bouteilles a baissé? Évaporation. Chantal. Dominique, dis-moi-le franchement, là. Est-ce que tu la soupçonnes de ça parce qu'elle est russe? Non? Parce que tu sais qu'il y a des préjugés contre les Russes à ce sujet-là, hein? Eh bien, c'est parce qu'il y a vraiment un problème d'alcoolisme en Russie. Bon, voilà. Quoi? Ils ont ce problème-là, comme les Asiatiques ont un problème de jeu, par exemple. Ça ne leur enlève rien. Pourtant, il me semble que tu devrais être bien placé pour comprendre à quel point c'est dangereux de charrier des préjugés à propos d'une communauté. Mais c'est vrai. Regarde leur président. Boris Yeltsin. C'est une exception, puis de toute façon, il est plus là. Non, non, je parle de Poutine. Il a bien fallu qu'ils soient tous sous pour lire ça. Ça ne s'explique pas autrement. C'est une blague. En fait, tu as tellement peur d'avoir l'air... Tu as tellement peur d'avoir l'air d'avoir des préjugés que tu refuses d'accepter la vérité. Mais la vérité, faut voir. Je suis sûre qu'il y a une explication à son état. Olga, c'est une fille saine. S'il n'était pas russe, est-ce que tu accepterais d'envisager la possibilité qu'elle prend peut-être une petite brosse quand elle vient ici? Mais elle est russe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas couché? Olga se sent pas bien. Ça m'a réveillée. Et qu'est-ce qu'elle a? Je pense que je viens de comprendre. Tu sais, Olga, si tu veux garder l'enfant, je suis prête à t'aider. Mais elle a fini par se rendre à l'évidence. Oui, mais bon,
il a fallu que ça vienne d'Olga elle-même. Évidemment. Et j'ai assez hâte que tu vois qui on a choisi. Et je vais aller prendre une douche. Je m'appelle Olga Ulyanov et je suis alcoolique. Ah bon? Oh, je n'ai pas pu souvent, mais j'ai senti que j'étais sur une pente glissante. C'était un moyen d'échapper à ma réalité, d'échapper à ma condition d'immortel, de ne plus sentir les blessures infligées par la vie, d'oublier les remords, les regrets, l'absurdité de l'existence. Oh, Dieu merci, j'ai retrouvé tout ça en même temps que ma lucidité. J'en suis si heureuse. Oh, arrête donc, voyons. Je suis alcoolique. T'es sûre que t'es pas enceinte? Je suis alcoolique. Même pas un tout petit peu enceinte, là? Je suis alcoolique. Ah, c'est peut-être une labyrinthite. C'est une inflammation de l'oreille qui fait que t'as plus d'équilibre. Je suis alcoolique. Oh oui, ça doit être une labyrinthite. Ça expliquerait ta façon de marcher en repartant l'autre fois. Je suis alcoolique. Bon, OK, d'abord, 6 bols. Je vais aller me chercher des Kleenex. Finalement, oui. Mais ma femme est une Québécoise très typique, dans la mesure où, si elle met parfois un peu de temps à comprendre quelque chose, elle ne l'oublie jamais. Je gage que tu peux pas m'attraper. Tu gages? Dans quel sens tu dis ça? Je parie que si je cours le plus vite que je peux, tu m'attraperas pas. Hop, 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 tu paries, Tu paries quoi, là? Ben, je parie rien. C'est juste sur l'honneur. Oh, mais ça a pas de prix, ça, l'honneur, ma chouette. Maman, qu'est-ce qu'il y a là? Ming, est-ce que tu éprouves du plaisir quand tu te retrouves dans une situation où tu risques de perdre quelque chose? De quoi tu parles? Je fais juste jouer, là. Ben, justement. Ming, est-ce que tu as envie de parler de ton problème de jeu à maman? Mais les gens d'ici ne sont pas toujours des anges. Oh, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que tu sembles... on peut se tutoyer? Mais oui, vas-y. Pourtant, c'est ce que tu sembles vouloir dire. Tu leur pardonnes tout. Pas du tout. Je dis qu'en général, ils sont pleins de bonne volonté, mais je ne suis pas aveugle. Je sais que certains des préjugés les plus arriérés ont encore cours ici. Fait vécu? Fait vécu, oui. Coudonc, c'est-tu moi ou ben non? Hein? Ça sent drôle. On dirait que ça vient de par là. Ben ouais. Moi aussi, je le sens tout d'un coup, là. Ça sent bizarre, hein? Puis fort aussi. On pourrait même dire que ça pue. Non. Eh oui. Et tu sais de qui il parlait? Je ne vois qu'une possibilité. Laquelle? Un roux venait d'entrer dans la pièce. Exactement. Un roux venait d'entrer dans la pièce. Voyons. À croire que les roux ont une odeur particulière. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais trouvé. Moi non plus. Bon, disons pas tant que ça. Oh, mais j'avais affaire à deux gars complètement bornés. Et la suite allait m'en convaincre. Faut bien venir dans un gym pour en voir un faire travailler ses muscles. Ouais, parce que tu es à la job, hein? Ah, c'est une race de paresseux. Non. Eh oui. Et tu sais à qui il faisait allusion? Je ne vois qu'une possibilité. Laquelle? Un col bleu venait d'entrer dans la pièce. Exactement. Un col bleu venait d'entrer dans la pièce.
Et je me disais, les préjugés ont-ils la vie si dure qu'il faut toujours repasser par les... Je suis conf... Tiens, je les essuie-tout, ça devrait... Mon Dieu. Je vais aller me chercher des Kleenex. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Est-ce que ce serait possible de ne pas s'arrêter à ces clichés en question, hein? D'aller au-delà? Oh, mon Dieu. Quoi? Vous avez échappé votre... portefeuille? Il est juste là, là. Merci. Les savons là par terre. Vous auriez pu glisser dessous et vous faire mal. Oh. Quelqu'un a échappé un 5. C'est-tu à toi? Non. Tiens, garde-le. Non, je vais le porter aux objets perdus. Je crois que s'il y a un endroit au monde où on peut justement venir à bout de ces lieux communs, c'est ici. Mais bon, je dis ça. C'est peut-être comme ça ailleurs. J'étais peut-être seulement prédestiné à vivre ici. Parce que, quoi le ou non, je m'appelle Dominique Michel. Non. Et oui. C'est pas vrai. Si tu savais dans quel genre de situation on peut se retrouver avec un nom comme ça. Je sais, mon Oh Dieu. non, oui. Je m'appelle Maurice Richard. C'est pas vrai. Ma femme s'appelle Michel. Michel Richard. Tu dois en avoir de belles à raconter, hein? Oh oui, oh oui. Mais là, je crois que c'est à notre tour de partir. On va où, là? Tu veux savoir où on va? Qu'est-ce qui lui prend de parler avec un accent pointu tout d'un coup? Oublies-tu d'où il vient? Il se pense-tu supérieur à nous autres? Je m'excuse, mais aux dernières nouvelles, c'est encore un Québécois qui fait pas semblant qu'il a du vocabulaire, de la culture, puis qui est capable de s'exprimer.